Alors aujourd'hui, je vais parler d'être, la pratique d'être. Alors, quand j'ai réalisé cette pratique, c'était pour moi une prise de conscience extraordinaire. J'écoutais un enseignement sur la vigilance et en fait, ça proposait en réalité de devenir vigilant sur bien sûr tout ce que l'on vit. Dès lors que l'on fait une marche dans la nature, d'être bien présent eh bien, à chaque pas que l'on fait sur le sol. Et je me suis dit, mais ça, c'est la vigilance en mouvement. Si je pratiquais la vigilance en étant assis, par exemple, ça pourrait peut-être le faire. C'est d'ailleurs dans ce jardin que j'ai réalisé eh bien, ma première vraie pratique de laisser être. Dans le sens où en fait on n'a plus on ne cherche plus de méthode, de technique. On ne cherche pas à calmer. On cherche juste à avoir un regard sur tout ce qui nous entoure. Ce qui nous entoure, c'est la vie. Et quand on prend le temps de regarder la vie autour de nous, eh bien on réalise la vie en nous. Et ça, c'est particulièrement précieux. Le regard extérieur nous renvoie directement à ce regard qu'on peut avoir à l'intérieur de nous. C'est normal puisque tout ce que l'on perçoit émerge de l'intérieur. Donc dès lors qu'on commence à aimer la vie à l'extérieur, eh bien le sentiment d'amour se manifeste à l'intérieur. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est une pratique qui ressemblerait un peu au calme mental, où l'on ferme les yeux pour faire abstraction de tout objet de perception de ses yeux. Et là, en fait, là, on, on a les yeux ouverts. C'est-à-dire qu'on n'a même pas une posture de méditant. On laisse les choses être. La vigilance, c'est regarder la vie telle qu'elle est. Nous sommes à chaque fois renvoyés eh bien, à nous-mêmes. Laisser être, c'est aussi apprendre à accueillir ses travers, ses zones d'ombre, qui émergeront eh bien, tôt ou tard, puisque nous ne sommes pas toujours dans un état de vigilance. Nous sommes rattrapés par nos travers, par nos sentiments, par nos craintes, nos peurs. Et quand nous vivons cela, eh bien, nous savons qu'en nous, eh bien, il y a un espace d'accueil, l'être. C'est pour ça que c'est précieux en fait.
C'est-à-dire que nous pouvons à chaque instant nous recueillir. Même si j'ai aussi une préférée. J'aime beaucoup aussi l'observation du corps. L'observation du corps, c'est quelque chose d'énorme puisque on se réconcilie avec son corps, non pas d'une manière narcissique, mais sur les ressentis, les sensations du corps, sa vibration, son énergie. Une mission de vie, ça pourrait être d'aimer la vie. Et pour aimer la vie, il serait judicieux d'aimer ce qui nous maintient en vie. Qu'est-ce qui nous maintient en vie? La respiration. Aimer sa respiration. Notre corps nous maintient en vie. Donc nous pouvons commencer à aimer notre respiration, aimer notre corps d'une manière vibratoire, énergétique. Je peux ressentir mes pieds sans regarder mes pieds avec mes yeux. Je peux ressentir mes mains sans regarder mes mains. C'est ce que l'on appelle l'attention. L'attention, c'est une ouverture à tout ce qui est. Quand on apprend à s'accueillir, quand on prend l'habitude de s'accueillir, on renoue avec cet amour que nous cherchons. La pratique d'être, c'est exactement cette posture en fait. Je suis assis, je ne cherche pas à me mettre dans une position particulière, je suis juste assis. J'observe le paysage. En face de moi, il y a un lac, il y a des enfants qui jouent. Il y a des oiseaux qui volent. Il y a des avions qui nous cassent les oreilles. La posture d'être, en fait, c'est d'être OK, même avec le négatif, même avec ces avions qui nous cassent les pieds. OK. N'empêche que là, l'avion est parti. Ça nous renvoie au mouvement de la vie. La vie est en mouvement. Rien n'est figé. Ça, c'est ce qu'on voit dans l'impermanence des phénomènes. Tout change, tout se transforme. Rien ne peut rester figé. Tout est en mouvement perpétuel. Dès lors qu'on est pris par des difficultés, c'est déjà dans le jeu de l'impermanence. Donc dès que quelque chose se manifeste, tôt ou tard, cette chose va se terminer. Ce sont des conditionnements.
contre, dans la posture d'être, eh bien nous vivons quelque chose d'inconditionné en nous, notre nature. Quand nous sommes vraiment bien ancrés dans notre véritable nature, ce que l'on s'aperçoit, c'est qu'on découvre en fait on découvre le but de l'existence, quoi. C'est-à-dire d'être vraiment incarné dans cette nature, là où vraiment on a l'impression de vivre, alors que quelque part on est sur place. Par contre, dans cette attitude, eh bien, nous ne pouvons pas être pris par la négativité, puisque nous incarnons ce que nous sommes. La plupart du temps, quand nous sommes pris par nos manques, nos vides, nos émotions, quelque part, nous sommes pris par notre attitude ordinaire. C'est pour ça que être, c'est quelque chose de précieux, parce que ça nous ramène vraiment, ça nous ramène à l'essentiel. Il n'y a rien de, je dirais qu'il n'y a rien de plus haut, puisque c'est pas quelque chose qu'on fabrique, c'est quelque chose qui est de l'ordre de la nature, en fait, de la nature en nous. C'est pour ça que c'est ce qu'il y a de plus haut, en fait. Parce que nous, dans notre condition ordinaire, eh bien, nous sommes un peu comme tout le monde, en fait, hein. Nous sommes soumis aux lois de la nature, nous sommes soumis eh bien, à nos vulnérabilités que nous aurons plus de mal à reconnaître en état ordinaire qu'en état naturel. Dans notre état naturel, nous sommes vraiment authentiques avec nous-mêmes. Donc c'est une vraie rencontre avec soi. Et si ça, je l'ai découvert, si je l'ai plutôt réalisé parce que j'écoutais un enseignement sur la vigilance, on peut vraiment se douter que c'est pas quelque chose qui est à toutes les portes. Quand j'ai découvert ça, j'ai dit c'est génial. J'ai plus à me prendre la tête, à essayer de trouver quelque chose pour contrebalancer une difficulté ou en fait c'est une façon de se jeter à l'eau en définitive, de se laisser porter eh bien, par l'être que nous sommes. Et à partir de là, eh bien, on peut cheminer avec les hauts et les bas de l'existence. Parce qu'on sait qu'il y a un refuge. Un refuge qui est solide. Un refuge qui est de l'ordre de la permanence. En fait, la permanence, c'est la paix intérieure. Quand vous renouez avec votre nature, eh bien, c'est la paix intérieure. Puisque la paix, quelque part, elle est partout. La paix, c'est ce qu'il y a entre chaque phénomène. La paix, c'est ce qu'il y a entre chaque molécule. Chaque fois qu'on rencontre une difficulté, au lieu de résister, de tenir, de se bagarrer mentalement, eh bien la voie royale, c'est déjà de retrouver la paix. Déjà de pratiquer le calme mental. Si être, c'est difficile, pratiquer le calme mental, c'est-à-dire de fermer les yeux,
d'accueillir ce qui vous arrive, simplement. Mais le calme mental va vous faire sentir ce vide en vous, c'est-à-dire ce vide quand vous êtes dans votre condition ordinaire. Et c'est là que l'être est précieux, puisque ce vide que vous ressentirez tôt ou tard par le calme mental, eh bien, va vous tourner vers votre véritable nature, donc vers la pratique de l'être, puisque c'est ce que nous voulons véritablement. C'est notre mission de vie, c'est d'incarner pleinement ce que nous sommes. C'est pour ça que un questionnement vraiment très précieux, c'est qu'est-ce que je veux véritablement pour moi, qu'est-ce que je recherche, qu'est-ce qui compte véritablement pour moi, qu'est-ce que je veux réaliser dans cette vie, qu'est-ce que je veux faire dans cette existence. On peut aussi s'interroger sur ce que veulent les autres aussi, s'intéresser à leurs propres besoins. Qu'est-ce que veut telle ou telle personne? Qu'est-ce qu'au fond les gens veulent véritablement? Après, on peut voir que il y a très peu de réponses matérielles par rapport à ça. Par exemple, je suis en face d'un lac, mais que veut le lac? Que veut la rivière? Que veut l'océan? Que veut le soleil? Que veut le ciel? Il n'y a pas vraiment de réponse à ça quand on... Il n'y a pas vraiment de réponse matérielle à ces questions. Que veulent les étoiles? Que veut l'univers? Que veut le cosmos? Il n'y a pas vraiment de réponse, à part vraiment d'incarner ce qu'on est pleinement. C'est notre véritable boussole